Il était une fois l'histoire de Pierre, le violoniste. Pierre était fils de marchand. Il naviguait avec ses parents sur un navire pour vendre du tissu. Il avait 20 ans, était blond aux yeux bleu azur, mesurait 1,85 m, un véritable BG quoi. En vérité, Pierre n'était pas intéressé par le commerce et préférait écrire des histoires et jouer du violon, au grand désespoir de ses parents. Son père s'appelait François, sa mère Ginette, et 2 marins les accompagnaient, Claude et Fabrice. Ce jour-là, il faisait beau, la mer était calme, et Pierre raconta une histoire qu'il avait écrite à ses parents. Et c'est ainsi que les créatures démoniaques décapitèrent les pauvres marins. C'est n'importe quoi tes histoires. T'es fou mon fils. Ah oui, hein, ton père a raison que c'est. Tu ferais mieux de te concentrer sur le commerce. Nous arrivons sur la côte. Prépare-toi, tiens. C'est alors qu'une tempête se leva. Le tonnerre se mit à gronder. Le vent se mit à souffler très, très fort. La pluie déferla. C'était la panique à bord. Les marins avaient perdu le contrôle du bateau. Le navire s'échoua. Pierre avait survécu, tout comme Claude et Fabrice. Mais ses parents, eux, ne s'en étaient pas sortis vivants. Pierre était très triste. La seule chose qu'il n'avait pas perdue était son violon. Avec Claude et Fabrice, ils aperçurent une grotte et coururent s'y réfugier. La grotte était immense. Pour se protéger au mieux du vent, ils s'enfoncèrent dans des couloirs obscurs. Y a quelqu'un ? Soudain, ils entendirent des bruits inquiétants. Ils s'aperçurent qu'ils étaient entourés de korrigans. C'étaient des petites créatures aux grandes oreilles et au nez pointu, et surtout très cruelles. Elles attaquent nos héros! Claude et Fabrice se firent dévorer, mais Pierre réussit à s'enfuir. Pierre court aussi vite qu'il peut et finit par se perdre dans les cavités obscures de la grotte. Il se retrouva encerclé par les korrigans affamés. Désespéré, condamné à mourir, Pierre se mit à jouer du violon. Le morceau que jouait Pierre était magnifique, et les korrigans furent émus. Pierre avait compris que les korrigans adoraient la musique. Il eut l'idée de l'utiliser pour sortir de la grotte. Les korrigans se mirent à danser et l'accompagnèrent vers la sortie. Après s'être réfugié dans un village, Pierre raconta son histoire et prit l'habitude d'emmener les gens danser avec les korrigans dans la grotte. Il devint un héros, une légende. On l'appelait Pierre le violoniste. Il se maria avec une diva et eut de nombreux enfants.
une création réalisée par Chloé Fournier, ingénieur son et voix off. Mathilde Tonon, Père Schumann et Corridon. Théo du Vidéobus. Merci à Céline, Nicolas et Roland pour les voix. Et merci à Julie pour le violon.